les amis, bienvenue sur votre chaîne Maman Voix Guidance Intemporelle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un oracle que j'ai reçu et que j'aime beaucoup. C'est assez ludique et simple pour ceux qui aiment tirer les cartes. C'est le grand oracle des révélations de Stéphanie Abellan. J'espère que je le prononce bien. C'est illustré par Chloé Cress. Franchement, c'est un régal. C'est tellement simple à faire. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc, j'ai envie de vous faire un tirage là-dessus. Et j'espère que ça va vous parler, que vous allez aimer. Voilà. Alors, je vous propose de vous faire un tirage du changement d'orientation. Je vous montre la carte, elle se présente comme ça. Ok ? Donc, on va tirer 12 cartes divinatoires. Et puis, on va y aller comme ça. Sauf que je vais faire plusieurs tas, comme d'habitude. Hein, parce que, voilà. Je vais faire un tas numéro 1 et un tas numéro 2. Ok ? Et puis, on va les développer ça ensemble. C'est une première. Hein. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va faire ça comme ça. Ok ? Donc, on y va. Je vais tirer les cartes maintenant et on se retrouve avec le choix des deux tas. À tout de suite. Voilà, bienvenue pour le choix numéro 1. Alors, du coup, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, on va partir comme ça. Donc, je vais repartir les cartes, on va aller voir ensemble ce qui vient, hein, d'accord ? Donc, la carte numéro 1, 2 et 3, c'est sur la situation passée, due au changement qui vous amène aujourd'hui dans votre changement d'orientation. Donc, la première carte, on a nouvelle favorable. On a la paix et on a workplace. Ok. Ça, on va les mettre ici. Tac, comme ça. Comme ça. Voilà. On voit encore, ça rentre encore un peu dans le cadre. C'est parfait. J'espère que j'aurai de la place là-dedans. Ok. Donc, la situation passée. Donc, nouvelle favorable, paix et workplace. Moi, je ressens quelque chose qui... Avant de dire ce que je ressens, j'ai bien envie en fait. Ok, chemin de vie, ça c'est la situation présente. L'échec. Et puis le plaisir. Comment je vais mettre ça? Je vais mettre ça comme ça. Je ne sais même pas si vous arrivez à voir, que j'ai pas assez de place là. Peut-être agrandir un peu mon écran. Hop. Voilà, hop. Hop. Et ensuite, la situation future. Ego, évolution, libération. Ok, d'accord. Alors moi, ce que je ressens, c'est que dans votre situation passée, vous aviez quelque chose de très confortable. Ouais, vraiment.
Là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle du professionnel. C'était quelque chose de routinier, de connu, de vraiment très pépère, en fait, j'ai vraiment l'impression. Euh, une situation de vie, professionnelle ou pas, mais vraiment, allez, on connaît, on maîtrise, ça roule, ça glisse, même peut-être trop calme, hein. Et là, aujourd'hui, vous avez envie de plus de challenge. Vous avez envie de tester, d'aller vers vos limites, de voir si vous êtes capable ou pas, si vous pouvez réussir ou échouer. Vous avez envie de vous retrouver, de vous aligner dans votre chemin de vie. Hein, en fait, de retrouver une essence, quelque chose qui correspond vraiment à ce que vous êtes, quoi. Vous avez besoin de challenge, de plaisir, ouais, de vous lever, voilà, que ça vous booste, que ça vous motive. Vous avez besoin de challenge aujourd'hui. Et ça, ce besoin est totalement en lien avec votre essence profonde, avec votre mission de vie, avec votre chemin de vie, j'aimerais dire. Et la situation dans le futur, donc ces trois-là, pour moi, elle symbolise, eh ben, ouais, vous allez arriver, vous allez atteindre votre chemin, vous allez évoluer, vous allez pouvoir gonfler votre ego, vous allez pouvoir connaître une certaine forme de libération parce que vous avez quitté un train-train routinier. Vous vous êtes écouté, vous vous êtes fait plaisir et vous vous êtes aligné sur vous, en fait, sur ce que vous voulez vraiment. Donc oui, une libération qui vient, une évolution qui vous attend dans le futur. Et j'aimerais voir avec vous le déclencheur. Qu'est-ce qui déclenchera, en fait, toute cette libération, j'aimerais dire. Le déclencheur, ça sera... Oh, bah vous en avez juste marre, en fait. Le déclencheur, c'est... Ouais, c'est le ras-le-bol, je crois. Silence radio, le ras-le-bol, c'est ce qui va déclencher cette envie d'aller vous retrouver, quoi, de vous challenger un peu, de sortir de votre zone de confort. Et puis, les risques, si vous changez ou si vous partez, quels sont les risques? Ouf, vous êtes dans un... Les risques, en fait, c'est de vous confronter à votre mental. C'est d'être plus fort que votre mental, en fait. C'est ça. Et en fait, ce qui me vient là aussi, c'est que le fait d'être dans cette confrontation avec votre mental fera en sorte que vous allez prendre plus de risques et que vous allez aller vers cette évolution, cette libération, en fait. Vous allez arrêter de trop réfléchir. Vous allez juste vous laisser aller et puis passer le cap. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est super chouette, les amis. Et la réponse, est-ce que vous devez changer d'orientation ou pas, en fait, finalement? La réponse. Chez les disputes. Vous savez quoi? Je vais vous lire dans le grand livre. Hop là. Que veut dire les disputes? 31. Alors, cette carte indique des tensions ou des conflits. Si c'est par rapport au projet professionnel, débat et désaccord sur un projet ou une façon de travailler, opinion forte et ego qui empêchent l'avancée des négociations. Si c'est pour une relation, dispute et conflits à venir, désaccord sur un sujet houleux, agressivité. Et si ça concerne votre évolution spirituelle, des non-dits intériorisés qui jaillissent, une parole libérée de manière explosive. Qu'est-ce que je ressens là-dedans, les amis? C'est que la réponse, c'est que le changement va faire mal. Le changement va faire mal. Il va vous demander de sortir de votre zone de confort. Il va vous demander de prendre énormément sur vous.
Ouais, ça va piquer, mais vraiment. Ça va pas être un long fleuve tranquille comme ici, hein. Non, ça va piquer, les amis. Donc, mais par contre, à la clé, il y a une forme de libération, il y a une évolution matérielle, il y a l'ego qui est pleinement satisfait, hein. Donc, il y a quand même quelque chose de positif qui arrive. Voilà, voilà. Ok, très bien. Alors, ce changement d'orientation, hop, je vais le compléter avec mes cartes d'oracle. Allez, je vais compléter ça avec mes cartes d'oracle. J'arrive tout de suite. Que j'aille les chercher. Oui, j'aurais pu les mettre à côté, mais... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais prendre... Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher ce changement d'orientation? Allez, on va prendre l'oracle du cri des âmes, un oracle que j'aime beaucoup aussi. Hop, là, voilà, vous l'avez. Qu'est-ce qui va vous empêcher, les amis, de prendre ce chemin? Hop, il y en a 2 qui sont sortis. Oh, 3. Les relations toxiques, l'abandon et l'ego déséquilibré. Alors là, ce que je vois, les amis, ce qui peut vous empêcher, c'est effectivement votre environnement. L'impression justement de ne pas être soutenu et puis ouais, ce besoin de, comment dire, l'impression de ne pas être soutenu dans votre démarche et puis ces doutes en fait, mais est-ce que je fais le bon choix, est-ce que ça va être intéressant, ouais, il y a beaucoup de doutes en fait qui touchent un peu aussi, ce qui me vient, c'est aussi peut-être que, imaginons que vous changiez d'orientation professionnelle. Est-ce que ce travail sera à la hauteur de qui je suis? Est-ce que j'aurai le même revenu? Est-ce que je serai appréciée de la même manière? Est-ce que je serai bien intégrée? Enfin, ça touche aussi un peu l'ego. Donc, c'est assez compliqué, hein. Pas mal de prises de tête par rapport à ce changement d'orientation. Mais voilà, c'est ce qui pourrait en fait vous bloquer par rapport à ce changement. Et ça crée chez vous une sorte de manipulation aussi, hein. C'est pas évident parce qu'il y a une forme de manipulation dans le sens où vous vous manipulez tout seul par vos doutes et vos craintes. Et peut-être que des personnes autour de vous en fait, ne vous rassure pas non plus. Il y a une forme de manipulation. Donc, ouais, c'est ce que je vois pour vous, les amis. Mais, qu'est-ce qui pourrait... J'aimerais encore voir... Imaginons que vous sautiez le pas. Qu'est-ce qui vous attend réellement, hein? Qu'est-ce qui vous attend? Là, je vais pousser les cartes, là. Et je vais prendre cet oracle que je trouve super joli. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver si vous sautiez le pas? Alors là, les amis, je tire les cartes en direct avec vous. Je ne sais même pas préparer ni rien. Donc, ça fait un peu fouillis tout ça. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Hop là. Non, ça, je prends. Qu'est-ce qui peut vous arriver de bien, les amis, si vous décidez de sauter le pas et de changer d'orientation? Alors, dites-moi. J'en prends 3. Hop. Et un dernier qui vient, s'il vous plaît. Hop, celui-là qui veut venir. Alors, qu'est-ce qui se passerait pour vous, les amis, si vous décidez de sauter le pas? La magie. La magie qui vient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait... ouais, et puis là, j'ai un 3e œil ici. Ça veut dire que vous allez être finalement sur votre chemin de vie, en fait. Comment dire? Vous allez être plus en connexion avec vous-même. Vous allez avoir une certaine satisfaction dans ce que vous faites. Vous allez vous sentir encore peut-être plus connecté à qui vous êtes réellement, en fait. Plus en phase avec ce que vous faites. Ça va vous demander
aussi en fait, de sortir de votre zone de confort, mais pour retrouver en fait une forme de... J'ai le mot félicité qui me vient en tête. Une forme de magie dans ce que vous faites, d'émerveillement, voilà, dans votre travail, en fait, dans votre orientation. Le démon, oui, oui, elle peut faire peur, cette carte, mais moi, ce qui me vient, c'est plutôt que vous allez pouvoir affronter, en fait, certaines peurs. Vous allez pouvoir vous connaître en profondeur parce que vous allez affronter certaines peurs, certains préjugés que vous avez, certaines manières de penser limitantes aussi qui me viennent. Vous voyez, là, c'est vraiment... là, je l'ai sous la carte de l'abandon. Donc, quand on pense que oui, si je fais ça, je vais être mal perçu, je vais être abandonné, je n'aurai pas les mêmes... Et en fait, en osant sauter le pas, vous allez vous rendre compte que tout ça, c'était que dans votre tête et qu'en fait, il y a quelque chose de... Une nouvelle forme de, comment dire, de relation, en fait, se met en place avec vous et avec les autres. Et ensuite, j'ai l'intuition. Vous allez, encore une fois, plus vous écouter, être en phase avec vous. Vous allez gonfler votre ego parce que l'ego n'est pas forcément négatif. Hein. Faut bien comprendre. Mais je vois là vraiment des gens qui vont se permettre d'être qui ils sont, en fait. Tout simplement. De laisser, en fait, paraître leur personnalité, de pouvoir s'épanouir. Je vois une forme d'épanouissement. Voilà, une forme d'épanouissement. Que vous dit votre guide intérieur par rapport à cette décision, cette décision de changement d'orientation? Que vous dit votre guide intérieur? Allons-y les amis, hop, hop, hop. Hop, une carte, j'en veux 3 s'il vous plaît. Attendez. Voilà, et hop là, et 3. Parfait. Ah, je ne vous ai pas montré le dos de deck de cette carte. J'ai la nuit qui vient. Pour moi, j'ai le proverbe, vous savez, la nuit porte conseil. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire en sorte de vous écouter, de regarder comment est-ce que votre corps, votre cœur réagit face à cette décision. Est-ce que tout s'emballe? Est-ce qu'il y a une joie qui arrive? Et puis aussi, je me dis, vu qu'il y a la carte de l'intuition et de la magie qui sont sorties, vous êtes quand même assez bien connecté à votre intuition et peut-être que vous faites des rêves assez particuliers durant la nuit. Donc faites attention à vos rêves aussi peut-être. Hein, je pense que votre âme vous parle aussi. Vraiment. Voilà. Donc, que vous dit votre guide intérieur? On a la carte l'essentiel. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment essentiel. Ok. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment essentiel. Ensuite, on a enracinement. Plus vous vous élevez, plus vous avez besoin d'être enraciné. Ok. Oh là là, mais c'est incroyable, les amis. Discernement. Affinez votre discernement en écoutant votre ressenti. Mais en fait, les amis, c'est fou parce que vous avez vu cette carte et cette carte, comment elles se ressemblent? C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Elles se ressemblent énormément. Donc, moi, je pense, les amis, hein, je pense que vous avez une très, très forte intuition. Je pense que la réponse se trouve en vous. Il faut vraiment vous écouter et vous faire confiance. Hein. Et là, votre guide intérieur vous dit que concentrez-vous sur ce qui est vraiment essentiel, dans le sens, écoutez votre cœur, comment il réagit. L'ancrage, enracinez-vous, c'est-à-dire prenez conscience de votre corps, de vos ressentis, de ce que vous dégagez. Parce que la réponse se trouve réellement en vous, les amis. Hein. Mais vraiment, 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 vous êtes capable de passer au-dessus, en fait, de ces prises de tête-là, hein, de ces peurs-là, j'aimerais dire.
Vraiment. Allez, je vais dire encore un oracle, parce que j'aime beaucoup les oracles, vu qu'on est dans le grand oracle. L'oracle intuitif. Voilà, voilà. Je vous montre le paquet au cas où. Voilà. L'oracle intuitif. Qu'est-ce que j'ai ici? Que me dit l'oracle intuitif? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui veulent changer d'orientation? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Enfin, j'ai des cartes qui sautent. Ok, toi je te prends et toi je te prends aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on a les amis ici? On a le moment présent. Vous avez vu? Le moment présent. On vous invite réellement les amis à vous écouter en profondeur. Vous avez une très très belle intuition et peut-être en fait vous savez déjà la réponse à votre questionnement. La magie lunaire. On a 2 fois magie ici. La magie lunaire les amis. Et puis on a les chakras qui me fait penser à l'enracinement. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on tourne en boucle. Qu'on répète, peu importe l'oracle que je prends, on répète la même chose. On vous dit, alors, on y va, ok? On va remettre les cartes dans l'ordre. On vous dit qu'il y a une belle magie en vous, d'accord? Concentrez-vous sur cette magie-là, parce que vous avez la capacité de pouvoir répondre à vos propres questionnements. On vous demande de vous enraciner, de vous aligner à vous-même. En fait, moi, j'ai le mot méditation. Médite méditation, enracine-toi. Hein, vraiment, ressens ton corps. Prends le temps de souffler, de respirer, de juste méditer sur la question. Et le moment présent, ressens-le en fait. Ressens dans le discernement, en écoutant ton ressenti, en écoutant ce qui se passe en toi. Parce qu'il y a vraiment cette intuition qui est très très forte chez toi. Voilà, moi j'ai ça les amis, j'ai ça. Donc après, hein. Moi j'ai vraiment ça. Vous êtes des médiums. Vous êtes des gens très intuitifs. Alors écoutez-vous, c'est important. Ok? Donc voilà les amis, moi j'en ai fini avec vous, choix numéro 1. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous retrouve pour un prochain tirage. Ciao ciao! Voilà, bienvenue à vous, choix numéro 2. Ok, très bien. Alors, on y va. On y va avec votre carte que j'ai ici, la carte du changement. Je l'ai mis où cette carte? Ok, je vais la retrouver. C'est un petit peu le fouillis par ici, mais on va la retrouver. Elle est là, la carte du changement. La carte du changement d'orientation. Je vais vous la montrer encore une fois. Comme ça, vous la voyez. Elle est comme ça. Ok? Alors, je vais la mettre ici. Je vais la mettre plutôt par ici parce que du coup, j'aurais peut-être pas assez de place pour tout mettre. Commençons par la carte numéro 1, 2 et 3 qui parle de la situation du passé qui vous a poussé un petit peu à avoir ce besoin de changement. Alors, intervention divine. Ok. Fuite. Ok. Et reset.
Ok, les amis. Alors, il a dû se passer quelque chose, hein, vraiment. L'univers a dû orchestrer quelque chose qui vous a demandé de partir et de remettre tout à zéro. Ok. Moi, j'ai vraiment ça. Je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'était peut-être indépendant de votre volonté. Ça s'est fait. Vous avez dû partir et recommencer tout à zéro. Enfin, voilà. Votre situation présente, donc la carte 4, 5 et 6. On a la paix, la place de travail et dispute. Alors, votre situation à présent. Vous avez une forme de paix quand même hein, dans votre nouvelle situation, dans votre orientation, mais ça vous dérange quand même un petit peu parce que vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas totalement à l'aise aujourd'hui. Vous êtes, il y a des moments de calme, il y a des moments où vous savourez en fait ce que vous faites. Et il y a d'autres moments, en fait, il y a quelque chose qui coince, en fait. Il y a quelque chose qui vous agace. Il y a quelque chose qui passe pas. Et pourtant, peut-être malgré les apparences, on a l'impression que tout va bien. C'est ça le problème. Mais vous savez qu'il y a quelque chose qui coince. Comment serait votre situation future si vous décidez de sauter le pas? C'est la carte 7, 8 et 9. Alors, j'ai pensée persistante, le foyer, la consultante. Pensée persistante, le foyer, la consultante. Est-ce que vous vous dirigez vers un changement d'orientation qui vous permettrait peut-être d'être plus proche de votre famille? Qui vous permettrait peut-être... ouais, moi j'ai... de travailler un certain aspect de votre personnalité qui vous demandera d'être beaucoup dans la réflexion, d'être un point central en fait. Mais c'est quelque chose qui... J'ai l'impression que dans le futur, vous vous dirigez vers quelque chose qui sera plus structuré, comme quelque chose de plus familial, de plus petit, de plus coucounou, j'irais dire, où vous allez avoir un rôle de... les gens vont vous consulter, vous allez devoir réfléchir pour les gens, donner peut-être... vous savez, moi, ça me fait penser à... vous savez, comment dire, quand on est... par exemple, là, quand on fait les cartes, on est dans le confort de son foyer et puis on reçoit beaucoup de... Enfin, en tant que médium, on reçoit énormément on a beaucoup de pensées, en fait, beaucoup de canalisations, beaucoup de choses qui nous viennent quand on nous consulte, quand on tire les cartes. Ça me fait penser à ça un peu. C'est demandant, mais en même temps, c'est confortable parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise, quelque chose qu'on aime. Et ça nous permet de rester dans le confort de chez nous, de chez soi, en fait. Enfin, moi, c'est ce qui me vient. Est-ce que c'est dans ce genre d'activité que vous vous projetez? Ok, bon, en tout cas, qu'est-ce qui a déclenché ce besoin de changement? Le karma épuré. Oh, ok. Ok, intéressant. Donc là, je vois que c'est sur votre chemin de vie, en fait. Vous êtes simplement en train de suivre votre intuition. J'ai l'impression que ce changement correspond
quelque chose de beaucoup plus profond, en fait, quelque chose qui... Bah, on avait intervention divine, là, en fait. Ça vous appartient plus trop, en fait. C'est vraiment... on vous invite à aller vers une direction particulière. Une direction qui va vous amener, en fait, à faire figure de consultant, consultante pour les autres, à aider les autres, à pouvoir les aider dans la réflexion, les aider dans leurs décisions, dans leurs pensées, en fait, quelque chose de très psychologique, j'aimerais dire. Mais cela fait partie, en fait, ça fait partie de votre mission de vie. Ça fait partie de votre mission de vie. Vous deviez être là, vous deviez... Enfin, voilà, vous allez de toute façon y arriver, en fait. Peu importe ce que vous décidez aujourd'hui, j'ai l'impression. Peu importe vos prises de tête. J'ai pas l'impression que vous doutiez vraiment. Hein. J'ai plutôt l'impression que vous vous laissez aller. Que vous suivez, en fait, comme un fil rouge inconscient ou conscient. Mais voilà, c'est... enfin, moi, j'ai vraiment cette impression-là. C'est drôle. C'est drôle. Quels sont les risques si vous changez ou si vous partez? Quels sont les risques? Ça, c'est la carte numéro 11. Oh, les amis, mais partez! Ok, il y a l'abondance. En fait, les amis, je pense que là, vous êtes sur un chemin à un moment donné de votre vie où, en fait, l'univers a dit « Basta, stop! Maintenant, hop, on y va. Fais ce que tu as à faire. » C'est là où tu dois aller. C'est comme ça que tu dois faire les choses. Ou peut-être que vous avez même demandé de l'aide à l'univers, en fait. Ouais, vous avez peut-être demandé de l'aide à l'univers et du coup, bam, intervention divine. Voilà, vous avez demandé, vous avez reçu. Mais là, vous vous dirigez vers une forme d'abondance, les amis. C'est super. C'est super. Et donc, la réponse, carte numéro 12. Oh, les critiques. Moi, je pense en tout cas qu'il faut vous attendre à ce que pas mal de gens ne soient pas très, très, très chauds de cette nouvelle orientation. Et même que, moi, ils vont commencer à jaser. Mais on s'en fiche, les amis. On s'en fiche. Vous êtes dans l'abondance, vous allez retrouver... Oh, en dos de deck, j'ai ça, j'ai passion. Oh, les amis, je pense que vous avez trouvé... Moi, je dis que ce changement d'orientation, bah, les cartes montrent que, bah oui, ça va être bénéfique. Vous avez le karma épuré, vous avez l'abondance, vous avez la passion de deck. Alors, il faut vous attendre aux critiques, bien sûr. Les gens sont jamais contents de toute façon. Ils critiquent pour tout et pour rien. Donc oui, encore plus si vous êtes heureux et que vous avez une forme d'abondance. Allez, on va aller voir avec les oracles pour compléter un peu tout ça, si ça vous dit. Go! J'enlève tout ça. Hop, hop, hop. Et on va les compléter avec les oracles. On va aller prendre l'oracle que j'aime beaucoup. C'est celui-ci. C'est Venise Witch. Ok. Et on va aller voir qu'est-ce qui va se passer dans votre vie, les amis, si vous décidez de prendre cette nouvelle orientation. Qu'est-ce qui va se passer? Oh. J'ai les 3 qui sont sortis direct. Bon, je les laisse parce qu'elles sont trop belles. Alors, j'ai la mer qui est sortie, l'art et la chance. Waouh! Waouh! Là, en fait, j'ai la création, j'ai le côté artistique, j'ai le côté vraiment intuition. Waouh, 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 waouh. Mais, attendez. 1 et 7, 8, 3 et 1, 4, 2 et 2, 4, 4, 4, 8. Ok, bon. Vous allez être dans une créativité, vous allez exceller, vous allez vous connecter à votre intuition, à votre être le plus profond, le plus créateur. Vous allez pondre des merveilles. Moi, j'ai ça qui me vient, les amis, pour vous. Et là, en dos de deck, j'ai le paradis. Waouh, les amis, le paradis.
le paradis pour vous. Voilà ce qui vous attend, les amis. Voilà ce qui vous attend dans cette nouvelle aventure. De la créativité. Vous êtes des artistes, hein? Parce qu'on a eu la consultante, beaucoup de pensées. À croire que oui, on dirait des artistes, hein. En tout cas, ce changement d'orientation va vous connecter plus avec votre côté artistique. Artistique, ouais. Qui va vous amener vers une certaine forme de bien-être, de paradis, que vous allez créer vous-même. Vous allez créer votre paradis. Qu'est-ce qui peut vous empêcher, en fait? Qu'est-ce qui vous empêcherait d'atteindre ce paradis, les amis? Alors là, je prends l'oracle des cris, du cri des âmes. Hop, les cartes sont tombées. Hop, voilà. Qu'est-ce qui vous empêcherait, les amis, d'atteindre ce paradis? Je vais le mettre là comme ça. Qu'est-ce qui empêcherait nos amis d'atteindre le paradis? On a, hop, le karma personnel. Encore une carte, s'il vous plaît. Merci. L'ego déséquilibré. Et une dernière carte pour mes amis. Merci, celle-ci là. Oh, le mal-être. Alors, du coup, qu'est-ce qui... Les amis, ce qui peut vous empêcher d'atteindre cet idéal dans ce changement d'orientation, en fait, qui est fortement bénéfique d'après les cartes pour vous, ça serait... quand je parle du karma personnel, moi j'ai vraiment l'impression... On avait karma épuré, vous vous rappelez? Quand on parle du karma personnel, j'ai l'impression que c'est une habitude qui ne vous vient pas d'ici, mais de plusieurs vies en arrière, c'est-à-dire une manière un mal-être profond qui perturbe votre ego. L'ego, parce que l'ego n'est pas forcément négatif, l'ego peut être très positif. L'ego peut nous donner énormément de courage, nous permettre de dépasser. Et en fait, il y a un mal-être au fond de vous qui vient de loin, hein, qui vient vraiment de loin et qui pourrait déséquilibrer votre ego personnel. Et ça, les amis, ça, en dos de deck, j'ai le Dark Passengers. C'est vraiment une petite voix qui vous rabaisse, une manière en fait, un grand manque de confiance en vous, finalement. Ouais. Un grand manque de confiance en vous. C'est ça que j'ai. C'est ce qui pourrait, en fait, vous empêcher de pouvoir vous épanouir dans cette orientation de changement. Si vous n'avez pas confiance en vous, les amis. La confiance. Et confiance en toi. Et confiance en toi. Bon, bref, la confiance. Et confiance en vous, les amis. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on me dit. Et que vous dit votre guide intérieur. Je vais prendre ça, ceci. Hop là, ça a bougé complètement. Ouh! Est-ce que c'est un signe? On vous dit de bouger? Je sais pas. Le guide intérieur, c'est celui-ci. Ok? Que vous dit votre guide intérieur? Allez, les amis, que vous dit le guide intérieur pour nos amis du choix? Hop, on va prendre celui-là, numéro 2. Que dit le guide? Hop là, oh, ils sont sortis. Parfait. Alors, que nous disent... Oh, il y en a 4 qui sont sortis. Bon, il y a déjà les 3 là que je vais prendre. Mais c'est incroyable, j'ai les mêmes 4 presque. Votre essence est une source infinie de lumière et de joie. Waouh! C'est magnifique. J'ai encore le 22. 2. Ok, chance et essence, ça rime en plus. Bref. Votre essence, les amis, ça fait partie de vous, en fait. Hein. On avait intervention divine avec vous. En fait, c'est maintenant, les amis, que ça se passe. Vous n'avez pas le choix, finalement. Je crois que ça fait partie de vous. L'essentiel. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment essentiel. Discernement. Affinez votre discernement en écoutant votre ressenti. Les amis, je pense qu'effectivement, ça fait partie de vous et que la confiance en vous viendra dans le fait que il faut vous écouter. Écoutez votre intuition. Écoutez-vous parce que vous avez une belle magie. Oh, voilà. Lâchez prise. Remerciez ce qui vous encombre avant de le laisser aller. D'accord.
En fait, la vie vous demande de juste lâcher prise. Et je pense que ça, vous en avez conscience. Je pense quand même que d'une certaine manière, vous en avez conscience. La vie vous demande simplement de lâcher prise et de vous laisser guider par votre intuition. Parce qu'elle vous amène vers des contrées d'abondance, à retrouver votre essence, l'essentiel, ce qui est vraiment en vous. Et oui, alors les amis, ayez confiance et lâchez prise. Et là, j'ai en dos de deck l'amour de soi. Il est temps de vous abreuver à votre source d'amour, les amis. C'est tout ce qu'on vous demande. 1 et 3, encore une fois, on a le 13 qui est revenu. 4, la stabilité. Ouais, ce qui est stable. Oh, on a le 4 ici. Vous avez beaucoup de 4, hein. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Les amis, là, ben ouais, le message, il est très, très fort. Il est très, très fort. L'univers vous parle en ce moment et vous demande simplement de lâcher prise, de vous écouter et d'y aller. Écoutez-vous parce que ce changement d'orientation qui vient à vous est peut-être la meilleure chose qui vous soit arrivée de toute votre vie, les amis. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Allons-y encore avec notre dernier oracle. Mon oracle intuitif que j'aime beaucoup. Celui-ci. Vous avez vu ça? Ouais. Allez. Que nous dit l'oracle intuitif pour nos amis du choix numéro 2? Le changement d'orientation. Ah bah, ils sont sortis direct. Ils sont sortis direct. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a l'immobilité. Ok. Le bonheur, les bonheurs simples et puis le chemin. Ah là là. Vous êtes sur votre chemin, les amis. Sur le chemin, sur le chemin. Vous êtes clairement sur votre chemin. Alors, on vous dit quoi sur ce chemin, les amis? Parce que là, clairement, pour moi, il y a clairement... Vous avez fait une demande à l'univers. À Dieu, à vos guides, whatever. Peu importe comment vous l'appelez, vous avez fait une demande. Et cette demande, les amis, a été entendue. Écoutez-moi bien. Ça a été entendu. Alors, du coup, la réponse de l'univers, elle vous a fait un reset. Elle vous a fait en sorte de vous enlever de là où vous étiez pour vous diriger vers votre abondance. Elle vous demande quoi? Elle vous demande, moi, l'immobilité, je le vois vraiment dans retrouver l'essentiel. Méditez sur vous, écoutez-vous, resterez-vous, l'introspection, ok? Calmez-vous, détendez-vous. Vous n'avez rien à faire, rien à attendre, juste à profiter des bonheurs simples qui viennent à vous, vraiment, et rester dans une forme de gratitude. Vous voyez les amis? Vraiment, dans une forme de gratitude, parce que vous êtes sur votre chemin. Et oui, ce chemin qui va vous amener à votre abondance, à votre bien-être. Réellement. C'est fou parce que l'abondance, on a toujours l'impression que c'est la richesse matérielle, plein d'argent, plein aux as, les jets, les champagnes. Non, l'abondance, ça peut être aussi une abondance dans les liens, une abondance dans nos capacités à pouvoir nous discerner, à pouvoir nous connaître, une abondance d'intelligence, une abondance de bien-être, une abondance de bonheur simple, une abondance simplement d'être bien avec soi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas de prix, ça, en fait. Ça n'a clairement pas de prix. Et oui, moi, je vois également l'abondance financière. Je vous le dis clairement. Moi, je pense que oui. Je pense que vous aurez... Alors, l'abondance financière, on peut, en fait, être riche, donc dans le sens où être comblé au sein de la famille, être comblé au sein de l'activité professionnelle qu'on a, être comblé dans ses revenus, être comblé tous les jours
avec des bonheurs simples, sans forcément être millionnaire. On est d'accord. Et ça, c'est une richesse. On est d'accord. C'est une abondance. Voilà. Moi, c'est ce que je dis, les amis. C'est vraiment ce qui me vient. Ah, en dos de deck, en dos de deck, j'ai joie et j'ai 44. Mais les amis, 4-4. Waouh! J'ai 44 et j'ai la joie. Waouh! Ben voilà. Voilà, les amis. Voilà ce qui vous attend. Voilà ce qu'il y a à prendre. La joie, les amis. 44. Mais on vous invite clairement, à laisser aller, à lâcher prise. Faites-vous plaisir sur ce chemin parce que vous avez demandé, vous avez travaillé pour et l'univers vous a entendu, les amis. Et il vous répond. Donc, il y a de la joie qui vient. Alors, enjoy, tout simplement. C'est génial, je suis hyper contente pour vous. Et voilà les amis, donc moi mon tirage pour vous est fini. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à laisser votre avis, à me dire sur quel chemin vous êtes. Ce serait hyper intéressant. Et en attendant le prochain tirage, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao!